Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format de série vidéo avec un format un petit peu plus court que les fois précédentes. L'idée, en fait, c'est de mettre en vidéo les astuces que vous découvrez toutes les semaines dans mes newsletters. J'imagine que pour certaines personnes, certaines astuces, en fait, peuvent être difficiles à mettre en pratique. Donc, j'ai décidé, là, pour la rentrée de septembre, de vous mettre des vidéos à disposition pour que vous puissiez mettre tout de suite les cas que je vous cite dans mes articles directement en pratique sur vos ordinateurs, donc sur Windows 10. Je vous partage tout de suite mon écran pour vous faire découvrir tout ça. Donc là, vous avez dû recevoir donc, cet article-là, comment rendre ma messagerie plus écologique. Donc, je vous cite les quelques statistiques au niveau du nombre d'emails échangés chaque jour, le fait que 80% des courriers électroniques ne sont jamais lus. On a aussi tendance à surstocker les messages non lus. Je ne parle pas des messages qui sont lus en plus. Donc, je vous ai partagé plusieurs conseils. Le premier, effectivement, c'était d'essayer d'envoyer moins de courriels pour effectivement ne pas avoir à recevoir de réponse, parce que souvent, en fait, un mail en appelle un autre. De privilégier le téléphone fixe. Donc, parmi mes clients, c'est souvent en fait cette pratique qu'ils font. De supprimer les signatures graphiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une signature dans un email? Je vous montre tout de suite sur mon écran. Donc, vous le verrez peut-être pas justement à l'écran, tout en haut à droite dans la messagerie Gmail, vous avez en fait une petite roue crantée, donc tout en haut sur votre droite. Vous appuyez sur quand vous passez votre pointeur de souris dessus, ça marque paramètres. Donc, vous cliquez sur paramètres. Et ensuite, vous allez demander à voir tous les paramètres. C'est juste en dessous, configuration rapide, et vous aurez voir tout paramètre. Ouais, on voit mon pointeur de souris en violet. Donc, vous cliquez dessus. Donc, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur d'aller dans les paramètres d'une messagerie, mais voilà, elles sont toutes configurées plus ou moins de la même façon. Et là, dans celle de Gmail, vous pouvez demander à avoir tout un tas de choix sur la façon dont vous voulez recevoir ou pas vos emails et comment vous allez les classer par la suite dans ces onglets qui sont sur le côté, que moi j'ai créé, que j'ai personnalisé. La signature mail, elle va se trouver en fait tout en bas, en dessous de annonces plus pertinentes, hein, vous avez signature. Donc ça vous permet en fait de créer comme vous feriez un tampon quand vous envoyez vos courriers postaux. Là, de la même façon, vous pouvez automatiquement mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Et c'est vrai que ça vous évite à chaque fois que vous faites un mail de l'écrire systématiquement. Donc ça peut avoir un côté très pratique. Et surtout surtout lorsque vous échangez avec les administrations, d'avoir en fait déjà toutes les informations préinscrites sur tous vos mails. Donc ça, il y a un côté très pratique. Donc pour le configurer, vous venez ici, vous remplissez, vous voyez ici les champs là. Donc moi j'ai mis mon nom, mon prénom, l'adresse de ma société, le site internet, mon numéro de téléphone. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'aurez plus qu'à faire enregistrer tout en bas. Donc là, vous voyez, si je fais cette petite modification-là, il va pouvoir me laisser l'enregistrer. Donc, si quelqu'un vous a inséré ici un logo, ou si vous avez une photo qui a été intégrée dans votre signature email, c'est ici qu'il faudra venir la supprimer. Voilà ce que ça voulait dire en fait. Donc, une fois que vous cliquez dessus, vous la supprimez, vous n'aurez plus qu'à enregistrer en bas les modifications pour que ce soit enregistré sur votre messagerie. Donc, on clique sur enregistrer. Et voilà, vous avez votre signature mail. Vous voyez, quand je fais nouveau message, ma signature mail, elle est là. Donc, j'ai juste en fait à continuer de faire mon mail pour que la signature descende au fur et à mesure que j'écris mon texte. Donc, c'est quand même très pratique. Voilà pour la signature mail. Parmi les autres astuces que je vous donnais, c'était d'éviter d'envoyer des pièces jointes avec vos mails. Surtout si vous pensez que votre destinataire en fait ne l'ouvrira pas ou risque de le conserver. Ça fait en fait du poids dans les messageries et pour vous à envoyer et pour la personne à recevoir. Donc, il y a un service qui s'appelle WeTransfer qui vous permet d'envoyer des fichiers un peu lourds sans que ça bug au niveau de vos messageries. Donc déjà, c'est vrai que c'est un service qui peut être quand même très intéressant.
Et en plus, le message que vous allez envoyer via WeTransfer avec les pièces jointes, WeTransfer va vous laisser une durée en fait pour pouvoir télécharger. Au-delà de cette durée, WeTransfer annulera en fait les documents. Donc, on a cet intérêt-là, c'est que ça va s'autodétruire au bout d'une dizaine de jours à peu près. Donc, si votre destinataire oublie, n'a pas le temps, etc., bon, au pire, ils vous rappelleront en disant tu peux me renvoyer les photos parce que j'étais pas là, j'ai pas eu le temps de télécharger le document. Et comme ça, vous évitez aussi, vous, de surcharger votre messagerie. Donc, vous allez sur WeTransfer, je vous fais une petite démonstration, vous faites j'accepte. J'accepte. Voilà. Donc, vous avez ce petit appel-là, ce petit rectangle. Le plus, c'est pour aller chercher les fichiers. Donc, on va aller chercher une photo pour la démonstration sur le bureau de mon ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai une photo sur mon bureau. Donc là, vous voyez, je suis dans l'explorateur de fichiers. Donc moi, je suis allée dans le bureau, mais j'aurais pu tout à fait aller chercher dans Images une photo qui serait déjà classée. Mais bon, là, je vais chercher dans le bureau. Je fais défiler avec le petit ascenseur ou avec la roue crantée de ma souris. Et je viens sélectionner ce document. Donc j'ai deux façons de le faire pour pouvoir le joindre, comme vous le feriez pour joindre une pièce, pour mettre une pièce jointe dans un email. Soit vous cliquez une fois dessus et vous faites ouvrir, soit vous faites double-cliquer. Et vous voyez, la photo vient de se charger. Ensuite, vous mettez l'adresse du destinataire. Donc là, pour l'exercice, je vais me l'envoyer à moi-même. Et WeTransfer va vous demander obligatoirement votre adresse mail. Vous pouvez faire un message. Bonjour. Voici la photo promise. Vous faites une petite signature. Comme ça, ce message-là apparaîtra dans le corps du mail que va recevoir votre destinataire. Donc, ça va peut-être le rassurer, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur en voyant un mail ou WeTransfer qu'ils ne connaissent pas, avec un lien, ils vous disent « Oh là, c'est un virus, etc. » Alors, s'ils s'aperçoivent que c'est bien par votre intermédiaire, au moment, ça les rassure. Et vous faites transférer. Donc, pour éviter en fait toute problématique de virus, parce que ce genre de site peut être aussi la menace de certains virus, certains pirates, il vous demande en fait un code de vérification. Et vous voyez, tout en haut, j'ai ouvert des onglets, on peut ouvrir plein d'onglets avec le petit plus, et donc moi, ça me permet d'avoir toujours mon agenda ouvert, ma boîte de réception mail ouverte. Donc là, vous voyez, je passe ma souris d'un onglet qui est WeTransfer où on est en train de travailler à ma boîte de réception. Je n'ai pas besoin d'ouvrir, de fermer, ouvrir, fermer. C'est quand même plus pratique. Et le code en fait de vérification, c'est 528 337. Donc je viens le mettre ici, 528 337, qui prouve en fait à WeTransfer que je ne suis pas un robot et que je ne suis pas là pour le pirater. Voilà. Et donc là, il me dit, ça y est, c'est terminé. Donc là, je vais fermer cet onglet. C'était un des conseils aussi que je vous donnais dans la newsletter, c'est qu'il faut fermer les onglets dont vous n'avez pas besoin. Vous n'ouvrez que ceux dont vous avez besoin. Donc là, je viens sur ma messagerie à nouveau. Donc le code, c'est bon, je l'ai eu. Parmi aussi les conseils que je vous donnais, c'était de supprimer les mails au fur et à mesure. On les mettre à la corbeille. Et donc, là, WeTransfer vous prévient que le message a bien été envoyé. Donc vous, en tant qu'expéditeur, vous avez déjà un accusé réception. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, je le supprime. Vous voyez, je clique, je vais sur la poubelle. Et là, comme je me le suis auto-envoyé, forcément, là, c'est ce que recevra en fait votre destinataire, la personne à qui vous avez envoyé cette photo. Donc, on vous dit bien que c'est MC Tailly qui vous l'a envoyé, donc comme ça vous permet en fait de voir. Vous envoyez, bon bah là, ma photo s'appelait les petites attentions, voilà. Et vous vous rappelez, j'ai mis un petit texte, un petit résumé. Et le texte se trouve ici. Bonjour, voici la photo promise, Marie-Claire. Et vous, soit vous cliquez sur le lien ici, soit vous cliquez sur récupérer vos dossiers. Vous venez cliquer dessus. Et vous êtes vous-même automatiquement basculé sur WeTransfer, là où est stockée provisoirement cette fameuse photo. Donc, vous allez appuyer sur télécharger. Donc là, vous ne le verrez pas à l'écran, mais la photo va se télécharger et se mettre tout en bas de mon écran et que je pourrai ensuite l'installer sur mon ordinateur. Donc ça, c'était la démonstration
pour WeTransfer. Comme ça, vous connaissez maintenant un outil qui vous permet d'envoyer des pièces jointes volumineuses et qui ne vont pas polluer la boîte de réception de votre destinataire si lui, ça ne l'intéresse pas. Voilà, ça s'effacera automatiquement. Ce n'est pas le but normalement, mais quand même, on ne sait jamais. Je vous proposais aussi de vous désabonner des newsletters et des informations lettres commerciales que vous pouvez recevoir. Et donc ça, pour avoir quand même plusieurs clients en particulier, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de messages publicitaires que vous pouvez recevoir. Et si vous êtes abonné à certaines newsletters de clubs, d'associations, ou je pense à Notre Temps, de Femmes Actuelles, voilà, vous pouvez beaucoup solliciter à ce niveau-là. Imaginons que ça ne vous intéresse plus, que ce n'est plus d'actualité pour vous. Au lieu de continuer à les recevoir et de les supprimer aussitôt, ce qui est, on est d'accord, une perte de temps, vous pouvez vous désabonner. Et depuis la dernière modification de la loi pour la protection des données, le RGPD, toutes les entités commerciales ont l'obligation de vous proposer ce désabonnement. Donc, je vous montre voilà, comment ça se fait. C'est très simple. Il faut aller tout en bas du corps du mail et vous voyez, vous avez cliqué ici. C'est peut-être pas assez gros, je vais l'agrandir. Pour agrandir, vous appuyez sur CTRL et puis avec la petite molette de votre souris, vous allez et vous revenir. Donc là, moi, je pousse la molette vers le haut et ça agrandit mon écran. Ça peut être pratique. Donc, vous avez cliqué ici pour ne plus recevoir nos mails. Donc, vous avez vu, ils font exprès de le mettre en tout petit pour que vous ne puissiez pas le voir, mais ils sont dans l'obligation de le mettre. Donc là, vous venez cliquer, faire un clic gauche sur cliquer ici. Et là, ils vont vous demander une validation de désinscription. Donc, ils vont vous demander si vous n'avez pas fait ça par hasard, par erreur. Donc, vous faites bien désinscription. Et donc, cette entreprise ne pourra plus m'envoyer d'emails publicitaires ou à titre d'information. Voilà, il vous le confirme. Vous êtes bien désinscrit de notre liste de diffusion. Voilà, donc ce mail-là, je le mets à la poubelle. Donc là, je reviens sur une taille normale, voilà, de ma boîte mail. Et donc, parmi aussi les actions que je vous proposais, c'était de penser en fait à vider votre boîte de réception régulièrement. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai que ce mail-là en attente et en plus, je pourrais le mettre dans ma petite corbeille qui s'appelle Affaires. Moi, j'ai dans mon agenda des créneaux qui sont réservés, voilà, par exemple ici, pour penser à venir vider en fait ces onglets-là, qui sont souvent des messages, des demandes de services, et parfois des choses qui ne dépendent pas forcément de moi, des rendez-vous que je vais avoir, des webinaires qui vont arriver. Donc, je les classe dans ces affaires et à suivre que j'ai créées moi-même. Vous le retrouverez dans l'article « Dompter votre messagerie ». Donc, je vais vous montrer comment retrouver les articles de Risée pour que vous puissiez revenir en arrière. Et donc là, vous voyez, là, j'ai eu un message. Bon, bah, je le classe directement dans Affaires. Et donc, dans le créneau de journée que je me suis bloqué, je vais venir vider ces deux boîtes-là. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une boîte en fin de journée ou en fin de semaine, si vous n'avez pas un gros volume d'emails, une boîte vide. Déjà, c'est moins stressant quand on l'ouvre. On a tout de suite en visibilité les messages qui peuvent être importants, plutôt que d'avoir une boîte de réception. Là, si je vous montre celle-ci, là, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais là, j'en ai quand même quelques-uns, vous voyez. Et tout ça, c'est souvent là, pour le coup, des newsletters, des interventions sur lesquelles je n'ai pas encore eu de réponse. Donc, quand on a une boîte de réception qui est aussi importante que ça, forcément, on risque de perdre des informations importantes. Et donc, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, moi, je vais tout classer au fur et à mesure. Donc, pour retrouver cet article qui était quand même assez pratico-pratique pour le coup, vous tapez Risae dans votre moteur de recherche préféré. Vous voyez, je suis ici, risae.fr. Le temps que donc là, forcément, il ne m'a pas pris mon bon. Alors, voilà. Donc là, vous arrivez sur le site de Risae. Donc, comme beaucoup de sites maintenant, vous aurez forcément les cookies qui vont se rajouter. Et on va aussi vous demander si vous voulez vous abonner à la newsletter, ce que je vous conseille pour avoir les informations. Donc, voyez, là, vous avez le cadre pour recevoir la newsletter. Donc, comme ça, vous la recevez en avant-première.
tous les dimanches, enfin un dimanche sur deux, pardon. Vous mettez votre nom, votre email, vous cliquez sur accepter les termes et conditions et vous faites soumettre. Donc cet appel-là va disparaître. Et ici, c'est l'obligation RGPD. Je suis obligée de vous informer que j'utilise des cookies pour améliorer la navigation sur mon site internet. Donc, vous faites non, puis comme ça, vous n'êtes pas embêté. Donc là, vous irez sur le blog. Et ici, vous avez les derniers articles qui sont parus. Donc, celui dont on parle aujourd'hui. J'en ai fait un aussi sur comment choisir son EHPAD. Et si vous voulez avoir les autres articles, il faut venir cliquer ici, plus d'articles. Voilà. Et vous avez créé l'album foot en ligne. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pour vraiment le voir en direct avec vous. Et donc, vous allez aussi l'historique de navigation, ça fait partie des articles aussi que je vous remettrai en vidéo. Et donc, c'est cet article-là, dompter votre messagerie, où là, je vous donne beaucoup d'astuces sur comment mieux organiser votre messagerie. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup de captures d'écran qui vous permettent de retrouver. Mais on pourra, si ça vous intéresse, faire une vidéo aussi à ce sujet-là. Parmi les autres astuces que je vous donnais dans l'article dont on parle, il y avait aussi les requêtes Google. Une requête Google, ça consomme aussi de l'énergie. Vous l'avez certainement découvert comme moi dans le dernier article dont je vous parlais. Donc, pour que vous économisiez du temps au moteur de recherche, il faut que vous lui donniez un maximum d'informations. Ça fonctionne par mots-clés. Donc, par exemple, si je veux la météo marine à Granville, eh ben, je vais taper météo marine Granville. Je ne vais pas juste taper météo parce que déjà, il va pas forcément, il va peut-être pas me géolocaliser. Donc, il va peut-être me proposer la météo nationale. Ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, en plus, habitant en bord de mer, la météo marine, elle est reconnue quand même pour être plus précise. Donc, je tape météo marine Granville, je valide ma requête et voilà, j'arrive tout de suite sur le site dont j'ai besoin. Donc, l'autre conseil que je vous donnais, c'était de créer des favoris pour pouvoir mettre les sites internet dont vous avez le plus souvent besoin. Pourquoi? Pour éviter ce que je viens de faire. Si vous avez besoin de consulter votre horoscope tous les jours et que vous êtes toujours sur le même site, eh ben, je vous conseille de mettre un favori et vous venez cliquer, vous voyez juste au-dessus, tout ça, c'est ce qu'on appelle la barre des favoris. Et vous verrez peut-être pas, mais sur la droite, puisque vous allez voir, il y a justement l'encart vidéo qui est juste dessus, mais au bout de cette ligne-là, quand vous êtes sur Windows 10, vous avez deux petits guillemets qui vous permettent d'avoir la liste. Et donc, vous voyez, là, je viens de cliquer sur les petits guillemets. Et là, vous avez toute la liste de mes favoris. Vous voyez, j'en ai quand même plutôt pas mal. Et moi, c'est vrai que ça me fait gagner un temps fou. Quand j'ai besoin, par exemple, d'aller sur mon assurance, ben, je viens cliquer directement sur Generali. Si j'ai besoin d'aller voir les formations que je suis en train de suivre, notamment sur la formation sur le référencement naturel, je viens cliquer sur Semanticeo. C'est comme en fait un raccourci, un lien, si vous voulez. Ça va vous permettre d'arriver directement sur le site internet sans passer par le moteur de recherche. Donc là, vous économisez de l'énergie. Donc c'est bon à savoir. Donc j'ai fait quelques tests avant de faire cette vidéo et je me suis aperçue qu'on ne voyait pas la petite étoile qui permet de créer le favori. Donc je vais vous montrer le site d'un collègue pour que vous puissiez voir les captures. Donc si votre barre de favoris, ce que je vous montre ici, vous ne la voyez pas à l'écran, c'est qu'il faut aller l'ouvrir dans les paramètres Google, les paramètres en fait de votre moteur de recherche. Donc, vous allez avoir trois petits points. Vous voyez, bon, il a mis le 1 dessus, mais vous avez trois petits points qui sont tout en haut sur votre droite. Vous cliquez dessus et vous aurez ensuite favoris et ensuite vous aurez affiché la barre des favoris. Comme ça, ça vous permettra déjà de voir cette fameuse barre. Et pour créer un favori, c'est vraiment très simple. Vous allez sur le site internet qui vous intéresse. Donc, tout à l'heure, on était sur la météo marine de Granville. Donc, vous tapez la requête, vous allez chercher le site pour qu'il s'affiche en pleine page. Et une fois que la page est visible, vous allez cliquer sur cette petite étoile, qui est pareil, qui est dans la barre où vous avez souvent HTTPS. Vous voyez, c'est cette barre-là, c'est la barre de l'URL. Voilà, j'ai appris que ça avait un autre nom aussi. Et donc, vous cliquez sur l'étoile. Et quand vous allez cliquer sur l'étoile, voilà ce qui va apparaître en fait. Le favori a bien été ajouté.
non seulement vous pouvez modifier le nom du favori, donc moi par exemple, au lieu de faire météo Marine Granville, je peux juste mettre météo. Donc je viendrai cliquer en fait dans le champ et puis je supprimerai les mots qui ne m'intéressent pas, pour pas que ça fasse trop long en fait. Et ensuite vous faites OK. Et quand vous aurez fait ça, si vous n'avez pas beaucoup de favoris, il viendra se mettre en fait sur la barre là-haut. Si vous avez beaucoup de favoris, il viendra se mettre sur le suivi des favoris, donc les fameux petits guillemets que là on ne voit pas, mais qui est au bout en fait de la barre des favoris, qui sont comme deux petites flèches en fait qui se suivent. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et donc là, si je le fais avec vous, donc je suis météo marine, j'ai cliqué sur ma fameuse petite étoile et pour retrouver en fait le site, je vais bien dans les favoris, donc je retourne en fait sur mes deux petits et vous voyez la météo marine Granville, elle est là. Donc comme j'ai fait une faute de frappe, forcément, ça fait météo marine, mais bon, c'est pas mal aussi. Donc là, c'est les favoris. Donc c'est vraiment pour avoir moins de requêtes Google. Et la dernière chose que je vous citais comme petites astuces, moi j'ai des amis qui ont parfois, je ne sais pas, peut-être 30 ou 40 onglets. Vous voyez, je peux en créer autant que je veux, des onglets, qui vont ouvrir à chaque fois mon moteur de recherche. Donc si je ne souhaite pas les utiliser, je peux les fermer au fur et à mesure. Mais j'ai des amis en fait qui les laissent ouverts en continu. Et ça aussi, ça demande de l'énergie en fait à mon moteur de recherche, parce qu'à chaque fois que je vais venir cliquer ici, il est obligé en fait de tout de suite me proposer en fait le site internet ouvert en plein fonctionnement. Donc le conseil que je vous donnais, c'était de fermer vos onglets quand vous ne les utilisez plus. Hein. Donc là, vous fermez avec la petite croix tous les onglets, là, un par un. Voilà, et ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité de ce que vous avez ouvert et de ne pas consommer plus d'électricité que nécessaire. Le moteur de recherche que je vous proposais aussi pour éventuellement avoir un moteur de recherche plus écologique, qui avait une démarche en fait environnementale, c'est Ecosia. C'est mon amie Anne-Marie qui m'a montré ce moteur de recherche. Donc, quand vous désirez en fait l'installer, vous tapez Ecosia et ça va vous proposer en fait de l'installer. Voilà. Donc, c'est terminé pour ces astuces de cette vidéo. J'espère que ça va vous éclairer sur la façon d'utiliser l'article que je vous fais tous les 15 jours. J'espère que vous avez trouvé ça pratique. S'il y a des modifications à faire, surtout revenez vers moi. S'il y a des étapes que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ferai des correctifs avec plaisir. Merci beaucoup de votre fidélité et je vous dis à très vite. Au revoir.